La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 5 décembre, le pardon. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. Le pardon des péchés est un acte qui n'appartient qu'à Dieu seul. L'homme étant incapable de saisir la gravité du péché, certains spéculent que le mal est de peu d'importance. Ils ne se rendent pas compte que le péché a entraîné la séparation la plus grande et la plus atroce qui ait jamais existé. Il n'est pas facile de comprendre la douleur causée par la perte d'un être cher, à moins d'être soi-même passé par la même expérience. Quand des personnes ayant vécu de longues années ensemble sont séparées par la mort, la douleur de la séparation définitive est parfois si pénible qu'elle peut entraîner la mort rapide du survivant. Cette illustration peut plus ou moins aider à comprendre la réaction de Dieu face au péché. Ses enfants, créés pour vivre éternellement avec lui, ont malencontreusement choisi le chemin qui mène à la mort. Le péché causa ainsi l'introduction de la mort au sein de la création. Le sang de Jésus, seul capable d'affronter les conséquences du péché, fut répandu afin que nous ne nous perdions pas à tout jamais, loin de la présence de Dieu. C'est par Christ, qui a abattu le mur de la séparation, que l'homme peut à nouveau avoir accès à la présence de Dieu, dont la miséricorde est assez grande pour nous pardonner. Il n'y eut jamais d'autre moyen pour pardonner les péchés en dehors de la satisfaction totale de la justice divine. Le pardon des péchés est le plus grand acte de miséricorde qui ait jamais été réalisé, et tout a été rendu possible par le sang précieux de Christ, qui, en se répandant, a vacciné l'univers contre le péché. Une limite a été ainsi fixée au péché, qui ne jouit plus d'une emprise totale et définitive sur l'humanité. Avec la mort de Christ, le péché est apparu sous son véritable jour, non seulement en tant que facteur de séparation entre Dieu et les hommes, mais aussi comme le grand assassin de la race humaine. Peut-être avant la mort du Christ, on serait amené à croire que l'immensité de l'amour et de la tolérance de Dieu rendrait possible un arrangement à l'amiable avec le péché, favorisant une coexistence pacifique entre le bien et le mal. Cependant, la mort de Christ a confirmé, une fois pour toutes, que la justice de Dieu exige une effusion de sang pour l'expiation du péché, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Daniel chapitre 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 9 et 10. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!